Alors, pas de bonnes nouvelles. Cette vidéo, je ne l'ai pas préparée. Euh, j'ai mal au cœur, hein. J'ai mal au cœur. Là, je vais essayer de rester factuel. Je vais essayer de rappeler les faits. Et donc, voilà, de dire rapidement ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes probablement au courant, mais je vais rappeler les faits. Bon, déjà, moi, j'ai rien contre les Marocains. D'ailleurs, c'est un pays dans lequel j'ai longtemps pensé aller m'installer. Je suis mauritanien de nationalité, donc le Maroc, c'est un pays qu'on adore. J'ai pensé à aller m'installer là-bas. Je réside au Sénégal depuis quelques années, un pays également que j'adore. Les Marocains, ils auraient gagné, franchement, voilà, tant que c'est mérité, c'est bon. Les Sénégalais ont gagné, ils ont mérité, c'est bon aussi. Mais là, la manière dont les choses se passent, c'est tellement vilain. C'est tellement vilain. Donc, rappel des faits rapidement. Comme j'ai dit, je n'ai pas préparé. Voilà, j'ai essayé de voir un petit peu 20-30 minutes. Moi, je faisais mes prières tranquillement. C'est Ramadan. Donc, j'ai appris la nouvelle. Les gars de la CAF, je ne sais pas, ils pensaient quoi? Comme c'est 23 heures, la nouvelle va passer comme une lettre à la poste. Non, les gens ils ne vont pas laisser ça passer. Bien sûr qu'on va être au courant. Donc, là, tranquillement, 23 heures, ils sortent comme ça la décision. C'est un petit peu du n'importe quoi. Mais bref. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, donc 17 mars, ils annoncent tardivement que la CAF, en fait, retire le titre fêté il y a 2 mois. J'étais ici au Sénégal, on a tous fêté, c'était magnifique. C'était magnifique. Et là, ils disent que oui, le titre est retiré maintenant. Le Sénégal n'est plus champion d'Afrique, c'est le Maroc. Il faut le faire. Non, celle-ci, il faut la faire, hein, c'est du jamais vu. Alors, la finale, vous vous en souvenez, hein, 98e minute. Donc, l'arbitre, il consulte la VAR et il siffle le penalty contre le Sénégal. Et les Sénégalais, sous l'impulsion de leur entraîneur, Ciao, Pape Ciao, ils décident de quitter le terrain, mais pas tous. Et c'est là où c'est important. Parce que l'article 82, là, sur lequel ils sont basés pour prendre la décision d'aujourd'hui, moi, je l'ai lu. Je l'ai lu. On a bien dit tous les joueurs doivent quitter le terrain et ne pas revenir. Non seulement ils n'ont pas tous quitté le terrain, il y a plusieurs qui sont restés, dont Sadio Mane et d'autres, et ils sont revenus en plus. Et on a joué quoi 30 minutes après avoir quitté le terrain. Il y a un penalty qui a été raté, il y a le but qui est magnifique qui a été marqué, hein, plein de lucarnes, pied gauche. Non mais quand même. Donc, l'arbitre siffle le penalty, les Sénégalais, donc certains d'entre eux et leur entraîneur décident de quitter le terrain. Ensuite, voilà, il y a des négociations et tout, ils reviennent. L'arbitre décide de maintenir le penalty. Brahim Diaz, il fait sa panenka là, et bien sûr, il rate ça. Voilà, face à Mendy, attrape le ballon assez facilement. Et là, Pape Gueye, 94e minute. Alors, 98e, c'est 8 minutes dans les arrêts du jeu. Mais la 94e, c'est parce qu'on est dans les prolongations. Donc, à la 94e, dans les prolongations, il marque un magnifique but. Un magnifique but. Le Sénégal, en prolongation, il mène 1-0 et il maintient le score jusqu'à la fin. Il gagne. Il gagne. D'accord. Donc, voilà. Maintenant, la Fédération marocaine de football, Fédération royale marocaine de football, donc FRMF, si je ne me trompe pas, donc ils font appel de la décision parce qu'il y a eu une première décision et celle-ci, celle de ce soir, c'est la décision d'appel. La décision d'appel. Donc, ils font appel de la décision. Parce que la décision en première instance, les Marocains ont été sanctionnés, généralement financièrement et aussi en termes voilà, match. Il y a 2 joueurs, je pense, dont Hakimi, je pense, que ce sont que des matchs de suspension comme ça. Les Sénégalais, pareil, il y a aussi les sanctions pécuniaires et tout, mais ça s'arrête là. Un peu plus de sanctions pécuniaires et en termes de matchs pas joués pour les Sénégalais, mais c'est à peu près, voilà, c'est à peu près équilibré. Et donc, ils décident de faire appel. Leur appel est jugé recevable. Et là, aujourd'hui, la décision tombe. Et c'est basé sur les articles 82 et 84. Donc, j'ai vraiment mal au cœur. C'est pas parce que j'aurais pas voulu que les Marocains gagnent, mais comme j'ai dit, j'adore le Maroc, mais qu'ils méritent. Pas comme ça, pas comme ça, hein, pas comme ça, c'est moche. Et donc, sur les articles 82, 84, ils disent que oui, voilà, le jury d'appel s'est réuni aujourd'hui au Caire. Ils sont réunis au Caire en Égypte et ils ont retourné la situation. Donc, ils déclarent sur la base de l'article 82 que les joueurs sénégalais sont déclarés forfaits, c'est-à-dire ils sont disqualifiés. Donc, le Maroc gagne sur tapis vert, 3-0. Hein. Tapis vert, généralement, c'est 3-0. Hein. C'est d'office comme ça. Et puis, voilà, mais il faut rappeler un petit peu les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé des sanctions qui avaient été prises en première instance, mais les Sénégalais, ils s'étaient plaints de beaucoup de choses. 2850 places pour les supporters sénégalais. Dans un stade qui en contient 70 000, quand même. Faut être quand même juste équitable. Surtout, on veut organiser une Coupe du Monde 2030 et
hein, faut être équitable. L'hébergement, ce qui avait été proposé initialement au Sénégal, c'était inadapté. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont dit. Et ça, c'est bien avant la finale. Ils s'étaient plaints de beaucoup de choses, bien avant la finale. D'accord? Ça, c'est la délégation sénégalaise qui s'était plainte de ça. L'entraînement sur le terrain habituel du Maroc aussi, qui avait été imposé aux deux équipes. Donc, on s'entraîne même sur le terrain où l'équipe du Maroc a l'habitude de s'entraîner. Ça aussi, ça a été imposé aux deux équipes. Enfin, imposé surtout aux Sénégalais. Et ils n'avaient pas aussi aimé ça. D'accord? Il y a le but sénégalais qui a été refusé par la VAR. Là, on rentre maintenant dans le match. Là, j'étais dans l'avant-match. Là, on rentre dans le match. Le but sénégalais qui avait été refusé par la VAR, plutôt dans le match. N'est-ce pas? Juste avant que Brahim Diaz, quelques minutes plus tard, on lui donne un penalty. C'est les mêmes technologies qui sont utilisées, n'est-ce pas? La VAR. Et ce n'est pas les mêmes décisions qui sont prises pour des situations qui sont similaires. Ça ne fait pas très équitable. Et le Maroc, donc, comme j'ai dit, hein, les sanctions, hein, 100 000 $ confirmés pour interférence autour de la zone VAR. Ils avaient eu 50 000 $ pour comportement, voilà, leur ramasseur de balles là, qui fait des choses. Moi jusqu'à présent, je n'ai pas compris ce qui s'était passé. L'histoire de ramasseur de balles là, avec les serviettes là, je n'ai toujours pas compris. Toujours pas compris. Mais voilà, ils avaient été sanctionnés pour ça. 10 000 $ aussi, parce qu'ils utilisaient les lasers comme ça sur les joueurs sénégalais. Hein, ils avaient été sanctionnés aussi pour ça. Ismaël Saïbari aussi, lui, 2 matchs de suspension. 2 matchs de suspension, un avec sursis. Donc, le pays hôte finaliste a été sanctionné, n'est-ce pas? Comme je disais, ils ont balancé la décision comme ça à 23. Je pensais que les gens tombent. En tout cas, les Sénégalais, ils ont réagi déjà. Là, je fais la vidéo à chaud. Sûrement demain encore, je vais faire. Quand j'aurai plus d'éléments, je vais refaire une autre vidéo là-dessus. Peut-être même 2, peut-être même 3, parce que ça, c'est une histoire. Il faut vraiment qu'on aille au bout. Voilà, les Sénégalais, apparemment, et la fédération, ils disent qu'ils vont. En tout cas, ils ont fait des trucs là, comme quoi ils vont amener ça au TAF, au TAS, autant pour moi, le tribunal arbitral du sport, pour casser la décision prise en appel. Donc, je disais, les Sénégalais, ils ont déjà réagi. Hein. Il y a la fédération qui a réagi. La fédération, à part ça aussi, ils ont mis une vidéo des festivités, sans commentaire. Les festivités, j'étais là au Sénégal. Alors, moi, je n'étais pas à Dakar. Moi, je suis sur la petite côte. Donc, je n'étais pas aux festivités à la capitale. Mais quand même sur la petite côte, c'était magnifique. Et on voyait à Dakar les joueurs arriver, des millions de gens qui les attendent et tout, des centaines de milliers en tout cas. Voilà, c'était extraordinaire, on voyait ça à la télé. Ici, sur la petite côte, c'était magnifique, on a fêté et tout. Donc, la fédération, ils ont mis une image comme ça, sans commentaire, pour dire, bon, c'est une maladie, ok, vous les avez donnés, mais déjà, nous, on va contre-attaquer, ça c'est dans l'autre tweet, mais aussi, comment vous allez reproduire cette émotion-là, hein? Comment vous allez reproduire cette émotion-là? C'est ça. Parce que quand on gagne, ouais, c'est pas sur le papier, on gagne dans la réalité. D'accord? Il y a Moussa Niakate qui a mis sur Instagram que venez les chercher. Venez les chercher. Il dit, ils sont fous. Ce n'est pas de l'IA, c'est réel. Donc, il parle de, voilà, ils ont gagné la coupe dans la vraie vie, quoi. Il y a Diouf aussi. Yevan Diouf, il a mis 2 étoiles aux yeux du monde entier. 2 étoiles aux yeux du monde entier. Donc, c'est triste. C'est triste, surtout, au-delà même. Comme moi, j'ai dit, moi déjà, je suis ni sénégalais, ni marocain. C'est 2 pays que j'adore. Moi, mon pays, la Mauritanie, juste au milieu, on est limitrophe avec les 2 pays. C'est des pays qu'on voilà, on vit là-bas, on travaille là-bas, on adore ces pays-là, on n'a aucun problème, c'est des pays frères. Donc moi, Sénégal, Maroc, ils gagnent, tout ça, ça me va. Simplement, il faut que ce soit beau à voir, il faut que ce soit juste, équitable. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. Je n'ai pas de parti pris. Et compte tenu du match, ceux qui méritent, selon moi, voilà, c'est les Sénégalais. C'est aussi simple que ça. Compte tenu de tous les moyens que les Marocains avaient, toutes les opportunités qu'ils ont eues, et aussi, voilà, le but de Gueye, il est magnifique. Ils ont gagné sur le terrain. C'est aussi simple que ça. Les Marocains, leur penalty. Les Sénégalais, ils sont sortis. Ils ont dit que c'est à cause du penalty. Mais ils ne sont pas tous sortis, ça c'est un. Donc déjà, ça casse déjà l'interprétation de l'article 82. Mais surtout, quand ils sont revenus, ils ont accepté finalement que Brahim Diaz tire son penalty. Il a tiré, il a raté. Donc, le problème, il est où? Il a tiré, il a raté. Et eux, ils ont marqué un beau but derrière. Et c'est pas comme si on a joué 5 minutes après cet événement-là. On a joué quoi? 30 minutes ou plus. Donc, voilà, ça a été joué 30 minutes avec même les arrêts du jeu de la prolongation, 35-40 minutes après cet événement-là. Donc, c'est pas comme s'ils ont volé leur victoire. Ils ont joué, ils ont gagné, le but est pour les passes et tout. Voilà, ils ont gagné correctement. Et puis voilà. C'est pas bien, pas sur le plan sportif pour l'Afrique, mais surtout sur le plan économique, sur le plan géopolitique, sur le plan de. Sur cette chaîne, moi, je parle surtout d'intelligence artificielle, d'entrepreneuriat et de géopolitique. 3 sujets interconnectés. Moi, c'est de ces 3 sujets-là dont je parle. Là, si on remet ça sur le plan géopolitique, parce que le football, c'est géopolitique, c'est business. C'est clair et net, c'est pas que du sport, c'est du business et c'est de la géopolitique. Ben, si on remet ça dans ce cadre-là, c'est une très mauvaise image pour l'Afrique. Très, très mauvaise image. Et voilà, le Maroc, ils veulent organiser
Enfin, ils vont organiser la Coupe du Monde en collaboration avec le Portugal et l'Espagne. Donc, trois organisateurs, ils vont l'organiser en 2030, dans 4 ans. Après celle des États-Unis, Canada et Mexique, ben, voilà, là déjà, c'est pas joli. Pas joli. Pourtant, sur le plan organisationnel pur, logistique, moyens, finances et tout, franchement, les Marocains, chapeau. J'avais même fait un article là-dessus sur mon profil LinkedIn et une petite vidéo sur la nouvelle chaîne que j'avais publiée. Voilà, c'est une nouvelle chaîne, mais j'ai décidé de parler de ça et j'ai parlé des Marocains vraiment en les félicitant. En les félicitant. Voilà, j'avais mis petit Maroc champion d'Afrique. Bon, aujourd'hui, les gens qui regardent la vidéo vont penser que je parle de l'événement actuel. Non, c'est bien sûr, je disais champion d'Afrique sur le plan du soft power. C'est de ça que je parlais dans la vidéo. Et donc, on était vraiment tous fiers d'eux. On était très fiers d'eux. Mais là, sur le plan sportif, gagné comme ça va entacher l'image du soft power, justement, que les Marocains ont réussi à imposer. Pour une fois, un pays d'Afrique a organisé une CAN qui était même suivie en Amérique latine, en Asie, en Europe, autant comme si c'était une Coupe d'Europe. Comme si c'était une Coupe d'Europe. L'audimat était extraordinaire. Et ça, c'est un exploit des Marocains, pas sur le plan sportif, mais sur le plan organisationnel. Il fallait maintenir cette image-là positive et en prévision de ce qui arrive, la Coupe du Monde prochaine, où les deux équipes vont participer, et la Coupe du Monde que le Maroc va organiser en 2030, et que d'autres pays africains aussi souhaitent organiser peut-être dans 10-20 ans. Il fallait garder cette image-là, et là, voilà, c'est la division. Je vois même sur les réseaux des Ivoiriens qui se moquent un petit peu, voilà, des Sénégalais parce qu'ils sont contents qu'on les a retirés. Bon, c'est pas joli tout ça, voilà, c'est pas très joli. Mais bon, comme j'ai dit, c'est à chaud. C'est à chaud que j'ai fait la vidéo. Je reviens là-dessus plus tard quand j'aurai des informations plus claires là-dessus. Donc, on se dit à très bientôt. N'oublie pas, abonne-toi, like, partage et active la cloche. On se retrouve très vite. Allez, ciao.